Shalom, peuple des dieux, vous allez bien? J'ai un message pour toi ce matin. Alors que je dormais, il y a tout à l'heure, l'Esprit de Dieu m'a réveillé et m'a dit, dis à mon peuple de m'invoquer. Alors il m'a fait voyager dans ce passage de Jérémie au chapitre 33 au verset 3. Je pense que tout le monde le connaisse, presque tout le monde. Ça dit, invoque-moi, je te répondrai et je t'enseignerai les choses cachées que tu ne connais pas. Dieu m'a dit, va dire à mon peuple de m'invoquer. Va dire à mon peuple de m'appeler. Parce que plusieurs s'y retrouvent dans la prison actuellement. Plusieurs vivent la même scène que vivait Jérémie. Quand Dieu s'est révélé au prophète Jérémie, c'était pour que le prophète l'invoque, l'appelle, pour recevoir sa délivrance. C'est alors que le Seigneur avait dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'enseignerai les choses cachées que tu ne connais pas. Et Dieu m'a dit, il y a plusieurs gens en ce moment qui sont dans la véritable prison. Et ils ont besoin de moi plus que jamais. Alors va leur dire de m'appeler. Il m'a dit de te dire, ce qui est difficile pour toi n'est pas pour lui. Ce qui est compliqué pour toi n'est pas pour lui. Il m'a dit de l'appeler. Toi, appelle-lui. Prie, invoque-lui. Pour ton problème, tu as besoin de lui. Il m'a dit, dis à mon peuple, actuellement, qu'ils prennent leur Bible, qu'ils mettent à côté, mais qu'ils m'invoquent. Qu'ils m'invoquent. Dis-leur, dans Jean chapitre 1, au verset 1, je dis ceci, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Finalement, la parole, c'est moi l'Éternel. C'est pas la Bible, mais c'est moi le Seigneur. C'est moi la parole. Alors dis-leur de m'appeler moi. J'en ai assez des intermédiaires. J'en ai assez de métaphores. J'en ai assez de l'horizontal. J'ai besoin du face à face. J'ai besoin de bouche à l'oreille. J'ai besoin de one-to-one. J'ai besoin de la relation. Alors je veux que les gens m'invoquent moi-même, le Seigneur. Qu'ils arrêtent d'invoquer les hommes de Dieu. Qu'ils arrêtent d'invoquer les éminents personnages de la Bible. Mais qu'ils m'invoquent moi, le Seigneur. Arrêtez d'invoquer Matthieu. Arrêtez d'invoquer Abraham. Arrêtez d'invoquer Moïse. Il m'a dit, dis-leur de m'invoquer moi le Seigneur. J'ai besoin de leur révéler. J'ai besoin de leur parler. Ce que j'ai à leur dire, ça ne se retrouve pas dans le verset. Ce que j'ai à leur dire, ça ne se retrouve pas dans la parole, dans la Bible. Non, 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 non. Dieu m'a dit, admettons que je dis à quelqu'un, demain matin, lève-toi, rentre au cabinet de ministre X ou Y et dis-moi, ces genres de messages se trouvent dans la Bible? Non. Tu ne les trouveras jamais dans la Bible. Mais tu les trouveras chez moi-même l'Éternel. Du bouche à oreille. Si je convoque quelqu'un, prends un billet d'avion, va signer un contrat à New York pour 20 minutes, tu ne les trouveras pas dans la Bible. D'ailleurs, ton nom n'est même pas dans la Bible.
Arrête. Assez, c'est assez. Tu t'es assez appuyé sur la Bible. Écoute, la Bible est son de Jean. Ce sont des apôtres que moi j'ai formés. Je vais te former aussi toi. Ok? Alors tu as besoin de ma révélation, pas de leur révélation. Je dis à Dieu, ok, ça alors? Il m'a dit oui. Dis-leur qu'ils ont besoin de ma révélation et non de la Bible. Il m'a dit de te dire, actuellement il y a plusieurs versions. Il y a King James, il y a Martin Luther, il y a Louis Ségon, il y a tellement beaucoup d'autres, je ne maîtrise pas très bien. Alors, il y a tellement de versions. Ce sont des hommes qui créent toutes ces versions. Alors, ils ont besoin de ma version, moi, l'Éternel des armées, plus que jamais. Je veux leur parler, mais seulement qu'ils ne m'accordent pas le temps. J'ai beaucoup de vérités à leur livrer. J'ai tant de vérités à leur parler. Mais c'est le problème là, ils ne me laissent pas le temps, ne m'accordent pas le temps. Ils accordent leur temps à autre chose. Ils passent leur temps à écouter autre chose que de m'écouter moi. J'ai envie qu'ils me parlent. J'ai envie qu'ils m'invoquent. J'ai envie de leur révéler. J'ai envie de parler à chacun. Mais voilà. J'ai envie de délivrer un chacun personnellement. Dis-leur, ils ont assez, ils se sont assez appuyés sur ces éminents de la Bible que moi je formais. Et certains membres prient dans ces directions, le Dieu de David. David a dit, j'étais jeune, je grandis, j'ai vieilli, et je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Dis-leur, les parcours de David n'est pas leur parcours. Ce que David a pu obtenir, ce n'est pas ce qu'eux vont obtenir. Non, 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 non. Vous et David, vous avez deux parcours différents. L'expérience, le travail que David a pu faire, toi, tu ne l'as pas fait. Le Dieu d'Esther, non, 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 non. Ce que Esther a pu faire, toi, tu ne l'as pas fait. Tu as besoin de moi. Je te montrerai ce que tu dois faire, ce qui est mieux pour toi. Tu ne peux pas t'appuyer sur Esther. Tu ne peux pas recevoir de même grâce que Esther. Tu n'as pas à faire le même travail qu'elle. Tu n'as pas à faire le même travail que Moïse. Mais comment est-ce que tu veux que je te lève? Que je te donne ces pouvoirs de Moïse? Tu n'as pas fait le travail de Salomon. Mais comment est-ce que tu veux que je te rende si riche que ça? Vous n'avez pas eu le même parcours. Non, je ne peux pas te donner ce que je donnais à Job. Non, 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 non. Tu n'as pas eu cette foi qu'a eu Job. Non, 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 non. Je suis juste. Je donne à chacun selon son parcours, selon le travail, selon l'expérience. Bien-aimé, vous n'allez pas recevoir de mêmes choses dans la vie. Il y a certaines choses, on le reçoit, c'est par expérience. Sans expérience, tu ne peux pas accéder dans certains endroits. Crois-moi. Dieu va te dire ça à une personne. Sans expérience, tu ne peux pas accéder dans certains endroits. Tu as besoin de l'expérience avec lui. Une expérience personnelle. Tu as besoin de lui. Dans le désert, ça ne pleut pas. Il ne pleut pas dans le désert. Et c'est dans ces déserts-là qu'on a besoin de Dieu plus que jamais. Arrête d'être derrière le troupeau. Arrête d'être derrière le troupeau. Tu as assez suivi les gens. Il est maintenant temps de me suivre, moi le Seigneur. Je suis très jaloux. Je vous ai créé à mon image, à ma ressemblance. Mais pourquoi vous voulez vous modeler aux autres? Romains chapitre 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais imitez-moi le Seigneur. Je suis un meilleur modèle.
J'ai tout à te montrer ce que tu dois faire. Pourquoi tu veux t'appuyer sur le chien et sur le cheval? Pourquoi tu veux t'appuyer sur le modèle des autres? Pourquoi tu crois que les autres sont mieux, sont meilleurs que moi, le Seigneur? Pourquoi est-ce que tu crains les autres que moi, le Seigneur? C'est le message que Dieu m'a dit de te dire. Tu as besoin de lui plus que jamais. Appuie-toi sur lui. Il a toutes les réponses à tes questions. Il a dit, dis-leur de me mettre dans cette épreuve. Le 3 ans, 4 ans, 5 ans qui passent dans les fous rires, alors dis-leur de le passer avec moi. Je vais leur façonner de ma manière. S'ils suivent leur chemin, ils vont échouer. Ils vont crouler. Plusieurs vont crouler. Ils ont besoin de l'expérience avec moi. Avec moi, le Seigneur. Ils courent toujours avoir l'expérience avec les hommes, mais pas avec moi, le Seigneur. Il est temps maintenant. L'expérience avec moi. Avec moi, le Seigneur. Une fois, je parlais avec un frère et ce frère m'a dit, souvent les apôtres séparent, ils dispersent le brebis, ils dispersent le zouaille. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Les apôtres ne dispersent pas, mais les apôtres forment. Ce sont des formateurs. Ils vous forment, ils vous montrent la direction, le chemin de la vérité. Et le chemin de la vérité, c'est Dieu lui-même. Il vous apprend à suivre le Seigneur. Il ne cherche pas à vous étouffer. Il ne cherche pas à vous garder pour eux. Non. Ils ne sont pas égoïstes à ce point. Non. Mais plutôt, ils vous montrent le chemin de Dieu. Ils vous montrent le chemin de la source. C'est ce que font les apôtres. Les apôtres forment. Bien-aimé, il y a un avantage. Quand tu es formé, tu as beaucoup d'avantages. Alors, je vais partager ce petit témoignage parce que je suis dans ma période, du témoignage. Je n'ai pas encore fini. Alors, parmi les quelques signes que je parlais, de comment savoir repérer si vous êtes appelé de Dieu ou pas. Le signe qui vous fera persuader que vous êtes réellement appelé. Parce qu'il y a des signes de prodiges, de miracles et de prodiges qui vont vous accompagner dans cet appel. Alors, j'ai connu une relation dans mon passé. C'était un peu toxique la relation. Cet homme il en faisait partie d'une très très grande famille de ce monde. Bon, je ne vais pas citer son nom, c'est pas trop important, mais le message c'est mieux. Il était vraiment un homme très riche, une famille super riche. Alors cet homme-là, il était un grand occultiste. Il était dans l'Illuminati. Alors, quand j'entretenais avec lui la relation, au début, j'étais un peu aveuglée par le fervescent de sa finance, de sorties, de cadeaux et tétris. Mais c'était avec le temps que j'avais découvert ses manigances, ses zones d'ombre. Et cet homme-là cherchait tout à coup à m'éliminer. Il voulait me tuer. Alors il cherchait par tous les moyens, mais ne parvenait pas. Bien aimé, vous savez, l'ennemi peut vous chercher à un niveau. L'ennemi change de niveau. L'ennemi change d'étape. Il vous combat à la première dimension. Quand il voit que vous résistez, il va à la deuxième dimension. Quand il voit que vous résistez toujours, il monte à la troisième, dernière dimension, juste pour vous avoir. Il va faire tout pour vous avoir. Mais si vous avez le Seigneur et si vous êtes aussi appelé, c'est là que vous pouvez vaincre.
Il y a certains combats dans la vie, bien-aimés, ce sont seulement les appeler. Pour vaincre ces combats, c'est seulement que tu sois un élu de Dieu, un choisi de Dieu. Sans cela, tu ne peux pas résister. En réalité, en termes spirituels, je n'avais pas la même spiritualité que cet homme-là. Non. Cet homme-là était, je dirais, en termes de discipline spirituelle, il était plus discipliné que moi. Moi, la plupart des choses que Dieu me disait, je n'exécutais pas. Mais par contre, lui, dans son monde, il était un leader, il exécutait. Mais, je dirais, moi, j'ai été sauvé par la grâce de Dieu. Donc, de moi-même, je dirais, j'avais été disqualifié par ma propre faute. Mais par sa bonté, il m'a requalifié à nouveau. Alors, cet homme-là me combattait. Jusqu'au point où, comme Satan avait fait avec Jésus, il transporta Jésus-Christ dans la montagne les plus élevées pour lui montrer tout le bonheur du monde, ma condition qui s'y prosterne. Donc, il y a un temps dans la vie, bien-aimé, que le diable te cherchera à te transporter à un niveau plus élevé pour voir réellement si tu as résisté ou si tu vas tomber, si tu es rempli ou si tu n'es pas rempli. Alors c'est important, bien-aimé, comme dit dans Colossiens chapitre 1, verset 9, nous prions le Seigneur afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Alors c'est très important, bien-aimé, d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que certains temps dans la vie, bien-aimé, c'est votre connaissance qui va agir. C'est la parole, le rhéma qui va agir au devant du diable. Alors, bien-aimé, c'était le rhéma des dieux qui m'avait sauvé. Dieu m'a sauvé en réalité parce que j'étais choisi, mais aussi ma part qui avait joué un grand rôle. C'est que les révélations, la parole que j'avais, m'avait beaucoup sauvé aussi. Parce que je ne pouvais pas m'adhérer dans la vision de Satan, dans la vision de cet homme-là, mais j'étais dans la vision des dieux. Je ne voulais pas croire à ce que cet homme-là voulait faire de moi, mais je croyais à ce que Dieu avait fait de moi. Pour moi, je savais que Christ est le Seigneur, il est sauveur. Ce n'est pas un Satan, ce n'est pas un diable, ce n'est pas un démon, ce n'est pas un magicien, ce n'est pas un illuminatie, non, mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui sauvait. J'avais cette connaissance-là en moi et je gardais ça. Alors cet homme-là, bien-aimé, il est arrivé au point, c'était à minuit. Cet homme-là m'était apparu en live. Alors, vous savez, quand vous voyez l'apparition d'une personne en live, c'est comme dans un film, non? Vous allez paniquer, vous allez crier. Mais la grâce que j'avais reçue, j'avais la maîtrise de soi quand j'ai vu cette personne. Il m'a dit aujourd'hui, c'est fini pour toi. J'avais ma Bible devant. J'étais sur le lit et j'avais la Bible devant moi. J'étais au point de prier. Cet homme m'a dit, aujourd'hui, c'est fini pour toi. Tu m'as tant résisté, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ta fin. Je lui dis, non, tu as menti. Avant que tu viennes, j'avais déjà Dieu. Et la preuve en est même que tu m'as vu avec une Bible devant moi. Ça montre combien Dieu, il est là. C'est pas toi, mais c'est Dieu. Il m'a dit, toi, continue à me résister. Alors, cet homme-là me transporta, c'est-à-dire, cet homme-là m'a transporté avec sa puissance qu'il avait. C'est-à-dire au point où tu vois comment que tu quittes le lit. Tu es en train de monter. Tu es en train de monter. Et tu te retrouves sur une tombe dans un cimetière. Spirituellement. Sans de réalité. Tu te retrouves dans un cimetière. Entouré de plusieurs hommes. Tu es la seule femme entourée de plusieurs hommes. Et cet homme te dit, tu vois, je t'avais dit qu'aujourd'hui c'est ta fin. Aujourd'hui tu pars. Je lui dis, non, je ne pars pas. Je ne vais pas adhérer dans ta vision.
Jésus-Christ est un Seigneur et il est Sauveur. Ce n'est pas toi. Toi, tu ne vas pas me tuer. Mais Christ va me sauver. Alors, c'était une guerre entre lui et moi. Il y avait cette réclamation. La mort et la vie. J'ai dit, moi, je suis né des dieux. Je suis une nouvelle créature. Alors, tout ce qui est ancien est déjà passé. Toi, tu es ancien. Moi, je suis en Christ. Christ est ma lumière. Et c'est Christ qui va me sauver, ce n'est pas toi. Le problème avec cet homme-là, il voulait que je croie en son Dieu. Il voulait que je me prosterne. Il voulait que je demande pardon à Ndoki. Mais le problème, je savais la puissance de mon Dieu. Tu vois, la connaissance, ça sauve. Je savais que Christ sauvait. C'est comme un exemple. Quelqu'un te dit, le verbe être au temps présent se javer. Mais toi, ta connaissance, selon ce que tu as appris à l'école, tu sais que c'est je suis. Alors, tant de fois que cette personne sera en train de dire que le verbe être à l'indicatif présent, première personne du singulier, c'est j'avais. Toi, tu seras en train de lui dire non, c'est je suis. Parce que tu as appris ça. Tu n'as même pas besoin qu'on te mette un tableau là. Même en fermant les yeux, tu diras c'est je suis. Alors, non, malgré la scène, malgré les lieux où je me retrouvais, mais je continue toujours à confesser que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Sauveur. Jésus est mon Sauveur. J'étais devenue folle de Jésus. Je ne voyais plus rien par Jésus. Je ne voyais plus rien à part Jésus. Je veux dire à quelqu'un, au devant de ton problème, ne vois rien, mais vois Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ qui sauve. Ne vois pas les problèmes, mais vois Jésus. Les problèmes, c'est Satan. Et Jésus, il est la solution. Alors, bien aimé, c'était le combat depuis minuit jusqu'à 5 heures. 5 heures du matin. Alors, pendant toutes ces heures-là, bien aimé, si j'avais, c'est vraiment mon cerveau est une caméra qui avait tout capté, tout retenu. Si j'avais même un appareil photo, j'allais prendre des images et vous le montrer de la scène qui s'était passée. Alors, le combat continuait, elle était continuelle. Et cette personne, au point même, c'est qu'on entend souvent dans les films, on voit souvent dans les films, non, des théâtres, mais sont de réalité aussi qui existent. Alors cet homme-là, alors écoutez la scène. Mes ongles commençaient à changer. Ça commençait à changer de forme. Ça commençait à prendre la forme d'un animal. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que moi je vis ici? Mais imagine, malgré ce combat, je continue à dire toujours, Jésus-Christ est mon sauveur. Malgré ce que toi, Satan, tu cherches à me montrer. Ça, c'est la vision de Satan. Non, 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 non. Moi, je sais que Jésus-Christ m'a créé humain et non animal. Voici ce genre de foi. Comment est-ce que j'ai eu cette foi, bien aimée, débordée? C'est parce que j'ai été formé. L'avantage d'être formé. Parce que j'avais la connaissance en moi. Parce que je savais que c'est Dieu qui sauve. C'est pas un homme, mais c'est Dieu. Bien aimé, c'est à ces heures-là que j'avais ces combats. Je ne pouvais même pas prendre le téléphone, contacter un homme de Dieu. Non, un homme de Dieu, pour l'instant là, il n'allait pas être la solution pour moi. C'était un retard. Parce que l'ennemi est déjà devant toi, bien aimé. On a besoin de voir maintenant ta foi et ton Dieu agir. Dans certains cas dans la vie, bien aimé, tu as besoin seulement de Dieu. Tu n'as pas besoin des hommes. Parce que quand l'ennemi est devant toi, bien aimé, c'est toi et lui. C'est toi et lui, bien aimé. Dis-toi que je suis prêt et j'y vais. Il n'y aura pas de gens pour te défendre. C'est Dieu qui va te défendre. Alors tu vois combien tu as besoin d'être formé. Tu as besoin vraiment d'être formé, bien aimé. Tu as besoin d'être formé par le Seigneur. Alors cet homme-là,
les cheveux de ma tête, vous savez, commençaient à changer. Ça commençait à prendre la forme du chevet d'un animal, du poil de l'animal. Mais je continuais toujours à confesser Jésus-Christ est Seigneur. Jusqu'à 4h49, que toute cette personne, avant qu'il disparaisse, je lui avais dit, je lui dis ceci. Écoute-moi, comment est-ce que je suis la seule femme parmi vous, tous ces 10 hommes qui m'entourent, mais vous ne parvenez pas à me tuer? Et puis non seulement ça, pourquoi tu n'as pas cherché à te limiter à être seul, mais tu as voulu qu'il y ait des gens à tes côtés pour te soutenir? Tu vois que tu es un homme faible. Moi, je sais une chose, qu'une personne avec Christ est une majorité. Et moi, physiquement, je suis seule, mais spirituellement, je suis majoritaire parce que j'ai Dieu, j'ai Jésus-Christ. Je sais qu'il est Seigneur, il est Sauveur. S'il y a un choix à faire entre vous et moi, c'est moi que Dieu choisira parce que j'ai une mission. Cet homme-là ne pouvait plus continuer. Il avait senti la puissance de Dieu qui était en moi. Et ces personnes avaient disparu. Et tous ses adversaires avaient disparu. Et au moment où ils ont disparu, je me suis retrouvée directement sur mon lit, toujours avec ma Bible devant. Alors, j'ai compris par là une chose. Je dis, franchement, le diable est un malin, vraiment. Il est un véritable malin, mais il faut être très forte spirituellement pour ne pas entrer dans son jeu. Le problème était quoi? Ils avaient joué juste dans ma chambre. Ils avaient changé l'atmosphère de ma chambre en cimetière. Mais c'était toujours ma chambre. Ils m'ont fait croire que j'étais au cimetière. Tu vois? Mais heureusement que moi, je savais que j'étais dans ma chambre. Je n'arrêtais pas de confesser ça devant cet homme-là. Que moi, je sais que je suis dans ma chambre. Je ne suis pas sur une tombe. Même si tu essaies de me faire croire que je suis sur une tombe. Mais moi, je sais que je suis dans ma chambre. C'est toi qui es venu dans ma propriété. De la même manière que tu es entré et tu partiras de toi-même. Comme déclare la parole, ils viendront par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Tu vas fuir par 7 chemins. Parce que si c'est ma propriété, ça c'est ma demeure. Tu es venu faire ce qu'on appelle la violence à domicile. Tu es venu violer une loi. Tu n'as pas raison. Ok? Ça, ce n'est pas ta bande, mais c'est ma bande. Alors tu as intérêt de partir. Bien-aimé, cet ennemi-là ne pouvait pas résister devant le plus fort qui habitait en moi. Il était parti. Il était parti et parti définitivement. La puissance de Dieu. La puissance de développer la relation personnelle avec le Maître. Ce que ça recèle, ce que ça donne. Beaucoup de jeunes femmes sont mortes comme ça. Beaucoup de femmes ont croisé les occultistes dans leur vie et elles sont parties. C'est parce qu'ils n'avaient pas Jésus-Christ. Parce qu'ils n'avaient pas le Seigneur. Mais crois-moi, si vous avez le Seigneur en vous, quelle que soit la scène que le diable peut vous chercher à vous montrer, vous n'allez pas croire, vous n'allez pas entrer dans son jeu. Non. Vous allez continuer à confesser Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. C'était ça ma confession. Ma confession restait intacte. Je gardais ma force de conviction que Jésus-Christ est Seigneur et il est Sauveur. Pas un homme, mais ce Christ. J'invite quelqu'un, comme l'a dit le Seigneur, d'invoquer, de l'invoquer. Invoque Dieu. Pour ton problème, tu as besoin de Dieu. Bakufa na ba crise cardiaque dans la chambre. Akufi na nini? Tolele kabwe ba crise cardiaque akufi. Mais assemble la makasi, soit disant abetake ki bota na mutu. Mais ndeni no beto ki bota na mutu bo. Moi onito ki bota ezoya wana zoni sakango. Ekote ta yo moko nenga te, na contrat na te.
Ok, là, alors barre-toi. Tu n'as pas le droit sur ma vie. Ma vie ne t'appartient pas. Tu ne peux même pas former quelqu'un. Tu ne peux même pas former un être humain. Est-ce que yo kela mutu? Biso nyonso toba ekela mwanzambe. Donc osanga elote. Yebisaka monguna bongo. Quel que soit niveau nae. Ataza Copperfield. C'est qui le grand magicien mon kilo? Voyez Bani Makasi. Vous avez vu Copperfield? Il est toujours en vie, je ne sais pas. Ma pyramide wana, oh pharaon. Bien aimé, Jésus-Christ est plus fort que ces gens-là. Jésus-Christ domine toujours. Ataza pharaon, à sa pyramide. Le bas qui moi, je suis sauveur et seigneur. Je suis l'Éternel des armées. Christ ne peut pas mourir. Donc, moi, je ne veux pas mourir parce que je suis ancré en lui. Bien-aimé, garde Christ. Garde le Seigneur plus que tout. Bongisa nyonso me nzambe te. Muna wanga wana ezalaka nzambe. Nando fungola kutu sous Bible te. Mais ce que j'avais en tête, c'est ce que je disais. Il y a un temps dans la vie bien aimé, ça ozana wana. Mutuna yo wana oretena. Comme déclare dans Proverbe, mon fils, le parole que tu as reçu, que ça quitte même ta tête, et comme on a mon yo. Il faut qu'on l'a comme on a mon yo. Ça sera le même niveau, il y a toi comme on a mon yo. Comme en informatique, on nous a appris, il faut que la maîtrise de clavier, méthode aveugle, même si tu fais ça, tu vois où tu peux mettre tes touches. Donc, la connaissance. Tu es plus qu'une Bible. Tu es plus qu'une Bible. Tu es plus qu'une Bible. La Bible a été écrite par les hommes qui ont été inspirés des dieux. Mais Dieu veut t'inspirer aussi pour écrire ta version. Que Dieu te bénisse. Toujours dans le réveil spirituel de Matthieu chapitre 25 au verset 6. À minuit, un cri retentit. Voici le bout, sortez à sa rencontre. Alors j'invite quelqu'un à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Car Jésus-Christ est la vie, il est la vérité, il est le chemin. Et celui qui va te sauver face à n'importe quelle situation, face à n'importe quelle personne. Que Dieu te bénisse.